Got a couple of M's on me now and I'm close to the ground till the cameraman catch this. I ain't texting a couple of hours, she call me and tell me that she feel neglected. I done took me a piece of it, on some stand up, and I'm testing my ex. Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, je vais vous amener avec moi durant toute ma journée et vous montrer exactement ce que je fais dans mon quotidien. Donc on commence la journée guys, il est 6h30 environ du matin. Donc on a quand même une belle journée aujourd'hui. Fait que la première chose que je fais, c'est tout le temps venir sur le balcon puis juste prendre un peu de soleil. Fait que pour moi, c'est une habitude qui est vraiment importante. J'aime ça juste prendre un petit 2 minutes le matin, juste réfléchir à mes objectifs, être reconnaissant. Juste, démarrer la journée avec un bon mindset, tout simplement. C'est quelque chose qui est super important. Puis sinon, guys, comme j'ai dit aujourd'hui, je vais vous amener avec moi durant une journée vraiment typique, OK? Pas de feu d'artifice ou je sais pas quoi, juste une journée vraiment classique, être le plus transparent possible. Puis vous montrer exactement ce que je fais au quotidien pour performer puis me rendre où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc là, guys, première étape que je fais à tous les jours, c'est d'aller sur les marchés puis de tout simplement me mettre à jour rapidement sur qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. Okay? Donc, si vous avez vu les autres vlogs que j'ai faits, vous connaissez un peu cette partie-là. Je ne vais pas me répéter à 100%, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre à jour sur le fondamental, les nouvelles économiques, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelque chose durant la nuit qui est arrivé qui a été important pour les marchés. Puis sinon, juste regarder un petit peu le mouvement en soi des marchés. Évidemment, là, il est encore très tôt. Les marchés ouvrent seulement à 9h30. Fait qu'évidemment, la volatilité vient un petit peu plus tard dans la journée, mais j'aime ça tout le temps me préparer en avance pour déjà avoir quand même une assez bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient durant la journée. Puis souvent, le matin, je vais déjà être capable de dire, y a-t-il un trade qui m'intéresse? Est-ce que je vais avoir une position à prendre ou à gérer? Puis évidemment, vu qu'en général, ce que je fais, c'est plus du swing trading, je ne vais pas prendre des trades à tous les jours. Fait que c'est plus un genre de suivi constant qu'on va faire. Et cette première petite routine-là, c'est vraiment pas long. Là, je vous dirais, en toute honnêteté, là, normalement, ça me prend un gros 5 à 10 minutes maximum parce que ça fait tellement longtemps que j'ai la même routine puis que je trade les mêmes systèmes que je sais exactement ce que je recherche et ce que je ne recherche pas. Et donc, ça vient assez rapidement. Mais bref, donc ça, c'est ce que je vais faire. Puis par la suite, on va aller au gym. Bon, en fait là, guys, choix difficile du jour. Qu'est-ce qu'on prend comme voiture? Fait qu'on a le Urus, la Huracan ou la M4. Honnêtement, guys, il n'y a pas meilleur feeling que de prendre sa Huracan et d'aller au gym le matin avec. C'est incroyable. À chaque jour, est-ce que c'est cool. Donc la belle petite Huracan, toujours aussi clean. Bon, fait que là, guys, aujourd'hui, c'est un training dos, biceps. Comme la dernière fois, je pense, quand j'avais fait un vlog, c'était ça aussi. First off, gotta go get it. Talk, let's do more spinning. Walk down, shit get drenched. Turn the whole city up, lit it. Bad bitch coulda went video. Wow. Savage, 21 killers. Brad bitch round with sisters. Alright guys, donc bien revenu au condo et là on s'en va travailler. Donc première session de trading, en fait deuxième techniquement, mais la vraie session, disons, de trading qui commence. Alright guys, donc de retour à la maison et là on va attaquer la vraie session de trading. Puis comme on peut voir, j'ai bougé un petit peu le bureau. Souvent il est plus là pour cacher la fenêtre, ça fait un meilleur éclairage sur les appels, mais des fois j'aime bien le mettre contre le mur ici. C'est quand même cool avec la petite commode derrière, le mini Urus, la boîte de la Rolex, bref. C'est très cool. Alright guys, donc là, il est rendu 10h du matin. Je viens de pas mal terminer ma routine là, de la journée. Donc, suivre les marchés, voir un petit peu l'ouverture, qu'est-ce qui peut arriver potentiellement aujourd'hui, les mouvements que je vais surveiller, là, puis ainsi de suite. Puis là, je vais vous partager mon écran, puis je vais vous montrer un petit peu plus en détail concrètement qu'est-ce que je fais dans mon trading puis sur les marchés au day-to-day. Je sais que des fois, ça peut être peut-être un peu flou pour certaines personnes. Tu sais, souvent, le monde voit le lifestyle où on fait des vidéos valeurs, mais concrètement, qu'est-ce que je fais au day-to-day sur les marchés puis
comment je fais mon argent. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus en détail qu'est-ce que je regarde, puis un peu mes réflexions que je vais avoir là, à tous les jours. Fait que si on regarde un petit peu plus en détail ici, là, mon écran, fait que là, premièrement, ce que je vais faire à tous les jours, puis c'est ce que j'ai fait ce matin et ce que j'ai refait tantôt là, en arrivant au bureau, ça va être de toujours regarder donc le fondamental. Fait que je vais regarder premièrement qu'est-ce qui se passe sur Twitter et je vais aussi beaucoup utiliser Investing Live qui avant s'appelait Forex Live, mais là ils ont changé ça. Et là, je vais tout simplement lire. Ok, donc là j'ai beaucoup de comptes différents que je vais suivre pour différentes raisons. Puis je vais tout simplement regarder qu'est-ce qui se passe, OK? Fait que ce matin, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. Puis là, je regarde qu'est-ce qui se passe le matin. Évidemment, le matin, souvent, c'est là que les marchés bougent un petit peu plus. Fait que personnellement, j'aime bien faire ma routine à ce moment-là. Évidemment, on n'est pas obligé. On pourrait faire sa routine le soir, on pourrait la faire au milieu de la journée. Bref, il n'y a pas vraiment de différence là, concrètement là-dessus. Là, c'est juste une question de préférence. Puis là, je vais regarder, OK, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Est-ce qu'il y a des nouvelles importantes? Est-ce qu'il y a des données qu'il faut que je sois conscient? Fait que je vais scanner pas mal tout sur Twitter. Je vais scanner pas mal tout sur Investing Live aussi. Souvent, je vais me sortir des articles que je vais lire un petit peu plus en profondeur. Puis, une grosse partie, guys, de mon travail, c'est beaucoup de la réflexion. C'est de réfléchir à on est rendu où dans l'économie? On est rendu où dans les données économiques? On est rendu où dans, par exemple, le cycle de taux d'intérêt de la Fed, la saisonnalité? C'est vraiment de réfléchir at large, okay, de regarder la situation, disons, générale, puis de tout simplement voir où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça, puis en termes de probabilité, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver. Puis c'est tout le temps ça qui va driver, si on veut, mes décisions de prise de position. Okay? Fait, contrairement à ce qu'on voit souvent sur Internet, le trading, c'est pas juste de l'analyse technique. Okay? C'est pas de juste mettre des belles petites lignes sur des graphiques puis yes, on fait des millions. Okay? C'est pas du tout ça. L'analyse technique, là, ça vient à la toute fin du processus. Une fois que j'ai ma vision fondamentale, une fois que j'ai toutes mes idées macro, que j'ai pris le temps d'évaluer la situation puis de voir qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver, là, après ça, je vais faire mon analyse technique. Okay? Mais ça vient à la fin. Puis l'analyse technique, c'est juste une fonction de positionnement, de gestion de position, de gestion de risque, mais c'est pas une fonction de prévision de marché ou même de génération d'idées de trade. Okay? Bref, bien important à comprendre. Et donc, je vais scanner tout ça. Évidemment, je vais aussi regarder le calendrier économique. Donc, toujours prendre le temps de considérer où sont les données importantes de la semaine, c'est quoi les prochaines données qui vont sortir. Même la semaine d'après, souvent est très importante aussi à considérer. Donc, c'est un peu ce genre de réflexion-là que je vais avoir à tous les jours. Je vais vraiment prendre le temps après ça, évidemment, de passer sur les graphiques en soi, okay, de regarder les marchés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un niveau technique qui est important? Y a-t-il un breakout? Est-ce qu'on est en train de corriger vers un niveau? Souvent, je vais trader les indices boursiers, je vais beaucoup regarder le Forex et les matières premières. C'est vraiment les trois marchés principaux que je vais surveiller. On a quand même beaucoup d'étudiants aussi dans notre programme de coaching qui vont trader les actions, qui vont trader les cryptos. On peut trader pas mal n'importe quoi avec le système. Là. Il n'y a pas forcément un meilleur marché qu'un autre. Souvent, c'est juste une question de préférence personnelle puis où est-ce qu'on se sent le plus à l'aise. Personnellement, j'ai toujours travaillé sur ces trois marchés-là, donc c'est pour ça que je suis vraiment focus là-dessus. Fait que voilà, c'était le petit résumé, guys, concrètement. Qu'est-ce que je fais à tous les jours? Fait que rien de très compliqué en soi, OK? Fait que pour résumer, là, lecture fondamentale, regarder le calendrier économique, puis passer donc sur les graphiques, regarder un peu tout ce qui se passe là, que ce soit sur les devises, les indices boursiers, les matières premières, OK? Puis juste gérer le portfolio, gérer mes trades. Puis c'est la même chose que je répète tout le temps, OK? C'est rien de bien fancy, mais au final, c'est ça qui donne des résultats. Alright guys, donc petit update sur la journée. Il est rendu dans le milieu de l'après-midi. Fait que j'ai pas mal travaillé ce matin. J'avais du contenu à faire, beaucoup de messages, de courriels à répondre. Comme je vous ai déjà expliqué, guys, vu que ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching individuel, je vais travailler en one-on-one avec littéralement tous les étudiants. On va leur donner des feedbacks sur leurs analyses, leurs trades pour vraiment être sûr qu'ils comprennent la matière. Puis au final, c'est ça qui apporte le plus de résultats possible. Fait qu'à tous les jours, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de courriels à répondre. C'est pas mal de temps, c'est pas mal plus de travail que ce que le monde s'imagine, en plus de tous les appels de coaching, les suivis à chaque semaine. Mais au final, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui permet à autant de personnes au sein du programme d'avoir des résultats. Puis d'ailleurs, guys, en parlant de résultats des étudiants du programme, j'avais envie aujourd'hui de vous montrer quelques résultats récemment qu'on a eu au sein de la communauté. On en a littéralement là, à chaque semaine. C'est vraiment incroyable. Honnêtement, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez parce que j'en publie vraiment souvent. Sinon, ça va être l'occasion pour vous de voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein de la communauté. Donc, ici, on a le groupe Discord. Fait que ça, c'est la communauté avec les étudiants du programme. Puis, souvent, les gens vont publier leurs résultats soit dans le canal général ou dans le Trading Floor directement. Puis, vous allez voir, donc, il y en a énormément. Fait que ça, c'est juste dans
la dernière semaine. Fait que premièrement, on a Alex ici qui a réussi son évaluation à 200 000 US. Fait qu'Alex, ça fait déjà quelques années qu'il est au sein du programme. C'est pas son premier compte. Il a déjà été fundé à plusieurs reprises et il trade pas mal aussi son propre capital. Puis Alex, dans la vie, sinon, ben, lui, à la base, il était tatoueur. Donc là, il fait tattoo plus trading. Comme je dis, là, ça fait déjà quand même quelques années qu'il est au sein du programme. Il performe très bien. Il avait déjà même mis un autre message dans la communauté où il expliquait que grâce au trading, maintenant, il est capable de voyager puis d'aller souvent en Floride tout l'été, puis juste de vivre de son trading là, grâce à ça. Fait que c'est incroyable, c'est ce genre de témoignage-là qu'on veut. Fait que Alex, des super bons résultats. Puis je peux remonter comme ça, guys, puis vous allez voir, il y en a littéralement tout le temps. Bon, il y a quand même pas mal de messages au travers le tout. Mais si par exemple on regarde, mettons juste ici, fait que Eloïc qui a aussi réussi la première phase de son challenge, fait qu'il va bientôt être fundé aussi là, un compte dans les 6 chiffres. Et Loïc, très classique aussi comme situation, c'est un gars qui travaille en construction. Quand il a rejoint le programme, il n'avait aucune expérience en trading. Fait que le programme, c'était vraiment sa première expérience. Puis là, ben, il va bientôt être fundé. Même chose ici pour Samuel, okay? À peu près le même principe. Il travaille dans un autre domaine, mais à peu près la même situation aussi. Puis littéralement, guys, on pourrait continuer comme ça à l'infini. OK? Il y en a tout le temps. C'est vraiment incroyable. Puis si on va maintenant là, dans le trading floor, vous allez voir, c'est la même chose. OK, fait que des super bons trades. Littéralement tout le temps des étudiants. Fait que Alex ici, 1 R de profit. Yunan, 1.5 R. Samuel, bon, qui a montré ses trades de ce matin. Tout ça, c'est aujourd'hui. Fait que, ça vous donne une idée, guys, à quel point la communauté est active. Vous voyez là, la date des messages. Fait que, là, on est juste remonté à hier. Puis, littéralement, c'est tout le temps ça. Okay? Plein d'étudiants qui partagent leurs analyses, qui partagent leurs trades. Puis, la grande majorité de ces personnes-là qui sont actives dans la communauté, bien, ils ont déjà beaucoup de résultats. François, il est fundé 400 000 US avec FTMO. Miguel, il est fundé 400 000 US aussi. Les deux trades à temps plein. Puis, bref, c'est tout le temps le même principe. Heaven, la semaine dernière, qui a fait 3 000 $ de profit. Heaven, il y a 17 ans. Complètement incroyable, Evan. C'est vraiment une belle histoire de succès. Le gars, il a 17 ans, il a rejoint le programme, il a mis une bonne partie de ses économies quand même pour se former avec nous. Puis aujourd'hui, il a 2 comptes fundés, il y a eu plusieurs payouts avec FTMO et tout ça à 17 ans. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Puis encore une fois, guys, je peux remonter comme ça à l'infini. C'est tout le temps pareil. À tous les jours, on est là avec les étudiants, on analyse les marchés, on regarde qu'est-ce qui se passe. Moi, je vais faire souvent des sessions de live trading. Dès qu'il y a des nouvelles importantes, dès qu'il y a des choses qui se passent sur les marchés, je vais être en live. Sinon, bien, comme j'ai dit, il y a aussi les appels de groupe à chaque semaine, les analyses hebdomadaires, les 2 suivis individuels par semaine aussi qu'on a avec chaque étudiant du programme, les appels de coaching. En tout cas, bref, il y a plein d'affaires, mais concrètement, bien, ça ressemble à ça dans la communauté. Fait que c'est vraiment cool, c'est tout du monde ici, principalement au Québec. C'est tout du monde qui ont suivi, évidemment, le programme. Fait que tout le monde a les mêmes connaissances, à peu près les mêmes systèmes. Fait que tout le monde se comprend, tout le monde est vraiment capable de s'entraider. Puis la communauté est vraiment soudée aussi parce qu'on fait beaucoup d'événements en présentiel. Si vous avez vu d'autres vlogs, bien, vous l'avez vu, tous les événements, les 5 à 7, les Cars and Coffee chez Lamborghini qu'on organise. Puis ça fait que tout le monde a le même mindset, la même communauté, tout le monde se connaît. Puis c'est des accès à vie au programme. Fait que, ça fait que quand les gens rejoignent la communauté, bien, ils restent là. Il n'y a pas de va-et-vient comme dans la plupart des groupes de trading. C'est juste, bien, tout le monde est là, tout le monde travaille ensemble, puis tout le monde a la même vision, tout simplement. Ben, bref, j'espère, guys, que ça vous inspire. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment cool à tous les jours de travailler avec les gars au sein de la communauté, de regarder les marchés, d'évoluer ensemble. C'est juste tellement plus le fun aussi que de juste trader moi-même un peu dans mon bureau tout seul. Fait que moi, principalement, c'était ça que je recherchais à la base quand j'ai commencé à faire du coaching. Puis c'est pour ça que justement, ça a tout le temps été du coaching individuel et non juste des formations un peu classiques là, comme on voit tout le temps. Fait que, en tout cas, ça pour dire, guys, j'espère que ça vous inspire. Puis si justement vous aimeriez ça, rejoindre le programme, travailler avec nous, rejoindre la communauté, puis vraiment être dans un groupe de traders ici au Québec, du monde sérieux, du monde qui ont déjà des résultats. Si c'est quelque chose, guys, qui vous intéresse, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo-là. Ça va vous amener vers une autre page où ce que vous allez trouver une vidéo présentation qui explique exactement tout le processus qu'on met en place avec les étudiants au sein du programme pour réussir. C'est vraiment une vidéo un peu plus technique où ce que concrètement, là, on break down toutes les étapes sur qu'est-ce qu'on fait pour passer de zéro à avoir ses premiers résultats puis à être fundé plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir le lien dans la description de la vidéo et allez écouter cette autre vidéo-là. Et si par la suite, vous voulez vraiment aller plus loin puis que vous voulez qu'on voit si vraiment on peut travailler avec vous puis qu'on peut vous aider, vous allez avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un membre de l'équipe pour qu'on prenne le temps avec vous de regarder votre situation, vos objectifs, qu'on voit s'il y a vraiment un fit puis si on peut vraiment, donc comme j'ai dit, vous aider.
Et par la suite, si le fit est bon, on va même pouvoir vous présenter là, beaucoup plus en détail le programme puis comment ça fonctionne. Donc, allez voir le lien dans la description de la vidéo. Prenez le temps, guys, d'écouter l'autre vidéo. Ça va vraiment vous mettre en contexte. Ça va vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour vraiment comprendre concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Puis, vous allez vous en rendre compte, mais c'est rien de bien compliqué au final. Okay? Avec les bons systèmes et avec du travail, c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats. Alright, guys, donc dernière partie de ma journée de travail aujourd'hui, j'ai un appel d'introduction avec un nouvel étudiant du programme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait avec tout le monde. Quand vous rejoignez l'accompagnement, on a un appel en one-on-one ensemble où on va vraiment prendre le temps de créer vos accès, tout mettre les choses en place, de discuter ensemble, de vraiment avoir un plan d'action qui est le plus clair possible pour la suite des choses. Donc, j'ai ça à l'instant. Et par la suite, guys, on s'en va au resto ce soir avec ma blonde puis des amis. Donc, ça va être cool. Un nouveau resto qu'on n'a jamais essayé qui vient d'ouvrir ici à Québec. Donc, bref, là, je vais aller faire mon appel puis on se retrouve pour la belle petite soirée. Alright guys, donc on s'en va au resto. Fait comme je l'ai dit tantôt, on va voir un nouveau resto. Ça s'appelle le Mora. C'est sur Grande Allée, juste à côté du Maurice, où que normalement je vais toujours. Mais là, on s'est dit, bon, on va essayer un nouveau resto. Ça vient d'ouvrir, ça a l'air quand même cool. C'est un resto italien, quand même haut de gamme. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Fait que, on s'en va là, on va rejoindre des amis. Fait que, bref, on a un petit peu de route à faire, puis on se retrouve là-bas. Mais la fontaine, on la passe tout droit. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, on tourne à gauche. Ouais. OK, c'est bon. Ouais, exact. Bon, tranquille. J'ai hâte de voir Mora. Oui! Non, moi, j'ai bien aimé. Ah, c'est ça, t'es allé? Ouais, je suis allé sur. Avec tes parents? Non, avec Sharon. Ah, OK. Ouais. C'était bien? Ouais, c'était bien. Oui, oui. Salut! Oui, il y a 4 personnes qui restent fidèles. Ouais, c'est quand même silencieux. C'est une ambiance assez. C'était ça quand t'es venu? Ouais. Mais ça vire. C'est ça. Ouais, ouais. Ça doit virer vraiment intense en rendu. Il y a le DJ qui se met là. Hein? Il y a le DJ qui se met juste là. Où ça? Au deuxième étage. Ah, OK. Ah, ouais. Ça vire intense, le rendu à 22. Là. Du martini décaf. Merci. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça doit la bonne, c'est Bon, fait guys, on va tester le petit expresso martini. Pas mal. Pas mal. Il y a aussi des. Je teste toutes les expressions martini, guys, de tous les endroits que je vais. Quand même bien. On va donner un... Ouais, il est bon. Ouais, hein? Il est épicé un peu. Un peu. Moi, je donnerais un 8,5 sur 10. Il est quand même très épicé. Non, c'est bien. Il a l'air bon. Merci beaucoup. Merci. Bon, fait que l'entrée, des petits pains. Ici, tartare de bœuf. Capelletti à la romagnoli. Regarde. Ah, OK. Alright, guys, fait qu'on vient de sortir du resto. C'était vraiment bien. C'était une belle expérience. On va y retourner. C'est super beau, très très bon, bon service. Pour vrai, rien à dire. C'était bien? Toi, t'as aimé ça? Ouais, c'était très bon. L'ambiance était superbe. Ouais. Ah, c'était Le bien. dessert était délicieux. Alright, guys, donc, on sort du resto. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que, comme je disais tantôt, nouveau resto à Québec. C'était très très bon. Belle ambiance pour vrai, beau décor. Moi, j'aime bien quand le resto visuellement il est beau aussi. Pour moi, c'est pas juste une question de nourriture, il y a tout qui va avec. Puis c'était vraiment cool, bon service aussi. Pour vrai, c'était excellent. Fait que c'était le fun de revoir les gars aussi. Ça faisait un petit temps qu'on les avait vus. Fait que belle petite soirée. Puis vous voyez, guys, ça pour moi, c'est la partie qui est la plus le fun du trading. Puis de gagner de l'argent, c'est juste d'avoir cette liberté-là. Tu sais, là, on est un mardi. Tu sais, c'est une journée banale. En soi, c'est rien de bien spécial. Mais on a travaillé aujourd'hui. Les marchés, ça a bien été en général. Même chose pour la business. Asseoir petit souper tranquille. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir la liberté de pouvoir sortir comme ça sans se poser la question, tu sais, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? On peut se le permettre? On a-tu le temps? Est-ce que mon boss, il veut que je rentre tôt demain? Tu sais, on n'a pas à se poser ce genre de questions-là. Puis ça, pour moi, c'est ça qui a le plus de valeur. Tu sais, c'est bien le fun, les chars, les grosses montres, tout ça.
Mais ce qui est vraiment, vraiment le fun par-dessus tout, ben, c'est la liberté. Puis au final, ben, c'est un feeling qui est juste incroyable. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas besoin de demander à personne, tu peux être avec qui tu veux. Fait que bref, ça n'a pas de prix. Alright guys, donc de retour à la maison après une super belle journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ceux guys qui l'ont écouté jusqu'à là, j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires si c'est le genre de vidéo que vous aimez, si vous aimez ça voir plus souvent des vlogs. Puis en termes de type de vlog aussi, est-ce que vous aimeriez ça voir des vlogs peut-être un peu plus flashy des fois? Est-ce que vous aimez ça les vlogs vraiment naturels, sans filtre? Comme ça, je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous préférez ou est-ce que vous voulez plus un mix des deux? Fait que moi personnellement, j'aime bien les vlogs sans filtre. Je pense que ça l'amène vraiment un côté de transparence. Mais évidemment, je pense que des vlogs aussi, des fois un petit peu plus flashy, mettons comme les Cars and Coffee, ben, je pense que c'est le fun. Fait en tout cas, dites-moi ce que vous préférez, guys, dans les commentaires de la vidéo. Sinon, ben, je vous remercie, guys, de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, mon but, c'est de vous montrer la vraie version de moi-même, OK? Puis concrètement, ben, qu'est-ce que je fais au day-to-day, de vous montrer qu'il y a du concret, OK? Il y a beaucoup de travail derrière tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a autant de résultats avec les étudiants du programme. Puis au final, ben, j'espère que ça vous inspire. C'est ça l'objectif, de vous montrer que tout est possible, guys. Puis je sais, je le répète souvent, mais avec du travail, avec les bons systèmes, littéralement, tout est possible. Okay? Je sais que ça sonne cliché, mais c'est vrai. Je suis parti de rien, je ne viens pas d'une famille riche, on ne m'a rien donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai bâti de moi-même. Puis c'est juste la preuve, donc, encore une fois, qu'avec du travail, tout est possible, tout simplement. Bref, j'espère, guys, que vous avez donc apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like. Je vous remercie encore une fois de l'avoir écouté. Puis là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.